Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer sur le thème des grattes en vous partageant un petit tips que vous allez pouvoir utiliser directement sur le parcours. On a vu dans la vidéo précédente comment utiliser la sensation du ricochet. Mais ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire plutôt au practice. Ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez pouvoir l'utiliser directement sur le parcours parce qu'il est lié à ce que j'appelle moi le rectangle magique, c'est-à-dire la zone d'impact. C'est beaucoup plus facile d'avoir des intentions sur ce que vous allez chercher à faire au moment de l'impact plutôt que à l'intérieur de votre swing qui lui n'est pas du tout dans votre champ visuel. Et pour vous donner une petite comparaison, puisque j'utilise on va dire ce type de tips également pour mon autre passion qui est le tennis. Et par exemple, lorsque je suis sur un échauffement juste avant un match pour un tournoi, et que par exemple je mets ma première balle dans le filet à l'échauffement, ma deuxième balle dans le filet au service, plutôt que de checker mon lancer de balle, la position de ce qu'on appelle le trophy position, etc., plutôt que de checker des points techniques comme ceci, ce que je vais tout simplement faire, c'est changer mon intention. C'est-à-dire que là, je les mets dans le filet, alors que j'avais l'intention de le mettre dans le carré, évidemment, au-dessus du filet. Ça veut dire que, eh bien là, bon alors, non seulement déjà je suis froid, c'est une première chose, mais je vais tout simplement me dire, si ma balle part dans le filet quand je vise là, au lieu de viser, on va dire, 30 ou 40 cm au-dessus du filet, je vais viser 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres au-dessus du filet, et je regarde ce qui se passe. C'est-à-dire je ne change rien dans ma gestuelle, je vais juste changer, tout simplement, ce que je vise, l'endroit où je veux que ma balle parte. Et bien là, ce que je vous propose de faire, c'est exactement pareil, mais là, on ne va pas être sur la trajectoire de la balle, on va être sur le point de contact avec le sol. L'esprit, c'est que lorsqu'on fait des grattes, eh bien, on a un point bas du mouvement qui se trouve avant la balle. Pour 3 familles de défauts principaux, mais ça, je l'explique dans une vidéo, d'ailleurs, je vous ai mis le lien en description, que vous avez peut-être déjà vu, puisque je vous avais envoyé dessus déjà la dernière fois. Si ce n'est pas le cas, elle est disponible en dessous en description. Donc l'esprit, c'est que ce point bas de l'arc de swing qui est trop en arrière de la balle, l'objectif, c'est de le ramener en avant pour arriver justement à avoir ce qu'on appelle un contact balle-terre. Donc, ce que je vous invite à faire par rapport à ça, exactement comme moi, quand je sers au service, je vais viser plus haut, eh bien au lieu de viser sur votre coup d'essai par exemple, juste l'endroit où se trouve la balle, c'est-à-dire au lieu d'essayer de frotter le sol à l'endroit où se trouve la balle, vous allez vous dire je vais décaler l'endroit où je touche le sol devant la balle. Ça peut être 3 cm, 5 cm, 10 cm, 12 cm, exactement comme quand je sers, en fonction de la réaction que vous allez avoir. Donc l'esprit, c'est que le coup d'essai va pouvoir vous donner, en fonction de l'intention que vous avez, eh bien, un résultat. Ah, bah tiens, là, c'est bon, je voulais frotter par exemple 3 ou 4 cm après la balle, je réussis. Et après, tout simplement, sur le parcours, au moment où vous allez frapper la balle, vous allez essayer d'avoir exactement la même intention. Dans mon cas, ça va être par exemple de frotter 3 cm après la balle. Donc là, je ne me concentre pas sur le fait de taper la balle, mais bien sur le fait de frotter le sol 3 cm derrière elle. C'est parti. Voilà. Et cette simple intention devrait vous aider à toucher la balle avant le sol sans vous préoccuper de, on va dire, position mécanique. C'est ça que je vous conseille de faire sur le parcours, en particulier si vous grattez. Alors, par contre, je dois être clair avec vous, ce genre de petits tips, c'est ce qui va vous sauver sur une journée, sur un moment où vous avez une crise de gratte par exemple, mais ce n'est pas ce qui va vous soigner. C'est un petit peu comme un médicament qui va éteindre les symptômes. Vous avez mal à la tête, vous prenez un médicament, vous n'avez plus mal à la tête, sauf que la cause de votre mal de tête n'est pas enlevée, c'est juste le signal qui est coupé. Eh bien, ce genre de tips, je dois vous avouer que c'est à peu près la même chose. Si vous avez une tendance à faire des grattes de façon assez régulière, eh bien je vous invite à aller beaucoup plus loin dans la vidéo que je vous ai mis juste en dessous. Cette vidéo vous présente une nouvelle formation qui s'appelle ma méthode anti-gratte. En moins de 90 minutes, je vous montre comment en 3 séances de practice d'une demi-heure, vous pouvez réussir à complètement stopper une crise de gratte, tout simplement parce que vous allez agir sur on va dire, les 3 familles de défauts que j'ai pu observer pendant toutes ces années avec mes élèves qui produisent des grattes de façon régulière. Donc si vous avez ce problème-là, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Elle se trouve tout simplement dans la description, elle est sur mon site internet, elle n'est pas sur YouTube. Et je vous propose de nous retrouver tout de suite dans cette vidéo. Bye bye.